Bonjour, je m'appelle René Descartes et je suis né le 31 mars 1596 à La Haye en Touraine. Et je suis mort par des circonstances tragiques de la vie le 11 février 1650 à Stockholm. Durant ce temps sur Terre, j'ai eu le temps de me former professionnellement comme mathématicien, physicien et philosophe français. Je faisais partie du moment de l'histoire le plus merveilleux de tous, la Renaissance, ce moment où l'homme se réveille enfin et cherche à se nourrir de connaissances en consultant des livres et des bibliothèques. Durant ce parcours du savoir, j'ai cohabité avec de nombreux autres personnages célèbres comme Louis XIV ou Philippe d'Orléans. Actuellement, je suis considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Je serai célèbre pour avoir exprimé dans mon discours de la méthode le cogito qui marque la naissance de la subjectivité moderne. Je pense dont je suis, fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qui se représente. En physique, j'ai apporté une contribution à l'optique, et je suis une autre fois considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, je suis à l'origine de la géométrie analytique. J'ai élaboré de nombreuses théories scientifiques. Chez moi, la science n'est pas séparable de la philosophie. Science et philosophie agissent constamment l'une sur l'autre, dans la pensée cartésienne, puisque sa méthode vise à permettre à l'homme de bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, à nous rendre plus sages et plus habiles, à nous assurer non seulement la connaissance, mais d'une certaine manière la maîtrise et possession de la nature aussi bien que de nous-mêmes. Telle est la finalité de son système, finalité à laquelle se subordonnent tous les moyens mis en œuvre. La métaphysique est pour moi le fondement de toutes les sciences. Elle illustre sa conception du rapport entre les connaissances humaines par cette image. Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Or, comme ce n'est pas des racines ni du tronc ni des arbres qu'on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie dépend de celle de ces parties qu'on ne peut apprendre que les dernières. Une anecdote de ma vie, c'est que je me suis engagé alors, en 1618, en Hollande, à l'école de guerre de Maurice de Nassau, prince d'Orange, et j'ai fait la même année connaissance du physicien Isaac Bigman. C'est à ce dernier que sont adressées les premières lettres que vous avez trouvées de moi. Comme l'abrégé de musique, Bigman tenait un journal de ses recherches, et il y relate les idées sur les mathématiques, la physique et la logique que je lui communiquais, car je consacrais alors mes heures de loisirs à l'étude et aux mathématiques. Plus de 400 ans après ma mort, est apparu un film en 1974 intitulé René Descartes, du directeur italien Roberto Rossellini, qui était basé sur ma vie.